silence en mémoire de victimes des attentats survenus hier chez nous au Tchad. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, nous assistons aujourd'hui à la présentation des œuvres de M. Issa Brahim, ambassadeur au Nigeria. Et le programme de notre soirée se présente comme suit. L'auteur sera présenté par l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif. Ensuite, l'auteur lui-même présentera ses œuvres. Il y aura quelques témoignages des parents et amis présents dans la salle, des questions qui seront posées nécessairement par ceux et celles qui ont eu à lire le livre ou à connaître Monsieur l'ambassadeur Issa, et ensuite une séance de dédicace par l'auteur ici même. Donc avec votre permission, je voudrais passer la parole à Monsieur l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif pour la présentation de l'auteur. Merci d'être venu. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, on m'a demandé de présenter Issa et j'avoue que j'ai eu beaucoup de problèmes pour le présenter parce que pour moi, soit je vais le présenter en tant que grand frère, soit je vais le présenter en tant que camarade, compagnon, ami, parce que c'est tout ça pour moi. J'ai essayé donc de couper la poire en deux et essayer autant que possible de le présenter de la façon la plus objective possible. Beaucoup donc connaissent dans cette salle Issa Brahim, communément appelé Issa Brahim Jadalrab. Pour des compagnons, de temps en temps, on l'appelle tête de cobra, peut-être qu'il n'est pas commun pour beaucoup d'autres, mais en lisant les livres, ils vont découvrir pourquoi quelques-uns l'appellent tête de cobra. Issa est né donc le 15 décembre 1946 à Arada. Il a fait ses études primaires et secondaire entre Arada, à Béché, donc au lycée franco-arabe d'Abéché, et N'Djamena au lycée Félix Eboué. Faire Abéché N'Djamena, c'est un peu le parcours classique de beaucoup de cadres de cette région du Nord dans le temps, parce que, comme vous le savez tous, Abéché était le seul lycée dans cette région, et donc le parcours c'était que lycée Abéché et puis lycée Félix Eboué N'Djamena. Après cela, il a fait les études supérieures en Italie, à l'université de Florence, où il est sorti en 1976, nanti d'une maîtrise en sciences politiques. La même année, il fait partie des premiers hauts cadres de l'administration tchadienne qui ont rejoint le ministère des Affaires étrangères. Malheureusement, un an après, en 1977, il a dû quitter le Tchad pour rejoindre le Frolina dans le nord du pays. Là aussi, parcours classique. On sort de N'Djamena, on part au Cameroun, on part au Nigeria, on vient au Libye pour rentrer au nord du Tchad. À la suite des accords de Lagos de 1979 qui ont vu la mise en place du gouvernement d'union nationale du Tchad, communément appelé GUNT, il se rejoint le Tchad et devient un des acteurs de ce qui est communément appelé la guerre de 9 mois, en tant qu'un des responsables militaires, et je peux dire politiques. C'est ce que nous appelons les cadres politico-militaires de l'époque, en tant que CDR.
À la fin de la guerre de 9 mois, une fois de plus, il rejoint le ministère des Affaires étrangères et fut nommé en 1981 directeur de la coopération internationale. Malheureusement, une fois de plus, ou une fois encore, à l'entrée des femmes en juin 1982, il a dû quitter le Tchad et emprunter le même chemin, Cameroun, Nigeria, Libye, pour une fois de plus rejoindre le nord du Tchad. Il est revenu définitivement en N'Djamena en janvier 1989, à la suite de ce qui est communément appelé accord de Bagdad entre le gouvernement de Hissène Habré dans le temps et le Front patriotique qui regroupait en son temps une aile de FAP représentée par Assaïd Gamar, l'UND représenté par Facho Balam et le CDR représenté par Cheikh Ibn Omar. Depuis cette date, donc 1989, il rejoint le ministère des Affaires étrangères où il a successivement occupé les fonctions de premier conseiller à la mission du Tchad auprès des Nations Unies à New York. Après cela, il a été nommé consul du Tchad à Maïdougouri. Par la suite, il a été premier conseiller à l'ambassade du Tchad au Niger. Actuellement, avec le grade de ministre plénipotentiaire hors classe, grade communément connu au niveau des affaires étrangères, il occupe le poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad au Nigeria. Comme il ressort donc de ces brefs survols de sa biographie, le parcours de Issa reste marqué par 3 étapes importantes. Premièrement, son parcours scolaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, un parcours classique d'Arada qui l'a conduit jusqu'à Florence. Son parcours dans la lutte armée de 1977 jusqu'à 1989, donc 12 ans. Et son parcours de serviteur de l'État de 1989 à 2015, jusqu'à aujourd'hui, donc 26 ans de service de l'État. Cependant, toutes ces 3 phases ont pour moi un point commun. Malgré l'aspect physique, et ceci est humain, pour moi, Issa Brahim est resté le même, à savoir un militant panafricaniste engagé, toujours en quête de liberté et de justice, honnête intellectuellement et intègre quant au respect de la chose publique et aux valeurs de la République. Pour moi, et vous comprendrez aisément ce que je disais tout à l'heure, pour l'avoir côtoyé dès ma tendre enfance, je peux avouer que dès cet âge, j'étais bercé par toutes ces valeurs dont il était porteur et qui ont beaucoup contribué à mon engagement futur. Car après mon parcours universitaire, et même si c'est par le hasard des événements que vous connaissez tous, événements successifs du Tchad, c'est par hasard et tout, peut-être pour d'autres tout naturellement, que nos parcours se sont croisés et continuent de l'être. C'est donc ces croisements de parcours ou de destin qui fait qu'aujourd'hui, je ressens un réel plaisir de voir enfin ces poèmes
qui sont sous forme d'un livre et les témoignages qui les accompagnent, de les voir enfin édités, de les voir enfin arriver à jour. Et je peux dire même que je me sens soulagé, car je suis l'un des rares témoins qui les ai vus germer, qui les ai vus grandir, qui les ai vus naître et croître pour devenir aujourd'hui une réalité. Parce que je me rappelle de ces moments quand ils l'écrivaient, où on n'avait même pas d'ordinateur, moins encore des tablettes, c'est sur des feuilles qu'ils écrivaient. De temps en temps, je les voyais, de temps en temps, je ne les voyais pas. Et c'était dans les années 80 que les premiers écrits ont commencé. Et de temps en temps, comme je l'ai dit, je les voyais, mais pas tout le temps. Et pour moi, donc, c'est tout ça qui me soulage, qu'aujourd'hui, ils sont devenus sous forme de livres. Et justement, dans la préface de ces deux livres, un Burkinabé, le professeur Zagré, disait dans cette préface, où il qualifiait Issa de tambourinaire, il disait Issa le tambourinaire, comme d'autres avant lui, a sonné le rassemblement pour la renaissance africaine et pour l'épanouissement socio-économique et culturel d'un Tchad réellement indépendant dans l'unité, la justice et la liberté. Et il conclut en disant « Soyons attentifs à son cri de cœur ». Je me retrouve dans ces paroles, je me retrouve dans ces qualificatifs que j'avais dit tout à l'heure, que toute ma vie durant, je n'ai entendu que panafricanisme, je n'ai entendu qu'indépendance, liberté, justice, qui sont ces valeurs qui constituent le socle. Et je crois, pour ceux qui les découvriront dans les livres, ils auront compris que tous ces parcours que je disais tout à l'heure n'ont pas changé l'homme. Je vous remercie. Chers frères et sœurs, compagnons de lutte, combattants de la liberté, c'est pour moi un insigne honneur d'être aujourd'hui face à vous pour essayer d'expliciter une expérience, comme l'a dit tout à l'heure Maman Saleh Nadif, de plus de 12 ans de lutte armée, que j'ai essayé de résumer dans 2 livres. Avant tout, les poèmes, et en deuxième lieu, les témoignages. Le témoignage est en quelque sorte une critique des événements révolutionnaires qui, tout au début, qui ont traversé le Tchad avec le Frolina. Le Frolina qui a été une fusion du FLT, Front de libération du Tchad, et de l'UNT, qui était l'aile Union nationale tchadienne, qui était l'aile gauchisante du MSA, Mouvement socialiste africain. Hélas, pour des raisons des impondérables complètement hors de notre portée, ce mouvement, au début, dans ces 8 points très objectifs, par la force des choses, par les interventions extérieures et par surtout
le comportement des Tchadiens eux-mêmes, ce mouvement a pratiquement sombré dans le tribalisme, voire dans l'ethnocentrisme manichéiste qui nous a longtemps divisés et qui continue d'ailleurs à nous diviser. À chaque étape de ma participation à la lutte armée, j'ai essayé de recueillir dans des brouillons les événements les plus saillants dans la lutte armée. Hélas, comme vous le savez, de toute façon, dans le livre intitulé « Hymne à une révolution, témoignage » ou « Crépuscule d'une révolution », vous trouverez beaucoup d'informations sur ce qui a fait que le Frolina a pratiquement failli à sa mission première. Comme j'étais quelquefois chef militaire, comme à la bataille de Faya en 1983, j'avais sous mes ordres pratiquement 4000 hommes et j'étais venu à Faya avec 665. De toutes les manières, nous avons à son temps réussi, le 23 juin 1983, à prendre Faya. Bon gré, mal gré, nous devons continuer la lutte, mais hélas, nos rangs étaient déjà gangrénés par des divergences politiques et idéologiques de fond. Ce qui a plus tard causé des scissions dans ce qu'on appelle Gunt, après notre sortie de N'Djamena. Un Gunt que nous avons reconstitué à Bardaï 1. Il y a eu le gouvernement, le Gunt de Bardaï 1, qui n'a pas réussi grand-chose, qui a pu seulement libérer Ounyanga, et le Gunt de Bardaï 2, qui est arrivé jusqu'à Béché, mais faute de coordination, faute d'entente réelle, les forces, les Isénabrés nous ont rejetés et nous avons dû nous replier à Faya et à Fada. Depuis, les controverses ont continué au point où Moussa, un natif qui est à côté de moi, a été enlevé par les Libyens, devant moi, à Tripoli. Et moi-même, je l'ai échappé belle parce que les Libyens ont arrêté un autre Issa Brahim à Sapa, un de mes homonymmes à Sapa. Mais plus tard, 3 mois plus tard, j'ai été à Faya pour régler un certain contentieux entre nos troupes. Et moi et mes compagnons, à Cheikh Ibn Omar, le secrétaire général y compris, nous avons été enlevés et internés dans un lit de fleuve à Gouro pendant un an durant. Nous avions passé 1 an dans des conditions, le moins qu'on puisse dire, de misère. Nous étions sortis comme ceux qui sont sortis de Joël de la DDS. Je crois que Mama Sarr a quelques photos avec lui. Et pendant ce temps-là, j'écrivais des poèmes. Je mémorisais des poèmes.